après un décapage à l'acide, rinçage à l'eau, séchage, une bonne couche d'anti-rouille. Ce que je vais faire, je vais mettre une couche de peinture quand même, et puis là au fond un peu de Black Sun, un anti-gravillon, ce sera pas plus mal. Ensuite, eh ben, on va siliconer avec de la colle de carrossier, tout ça, et on va poser le plateau. Et ce qu'on fera, on va le popper et puis faire 2-3 points de soudure. Je pense qu'on sera pas mal. Ça sera reparti pour quelques années. Bon, j'ai encore pas commencé, que j'en ai déjà sur les doigts. C'est un truc de fou ça. Allez, on est parti. Et on va y aller gaiement. Pas tout que ça prenne l'eau. Déjà bien siliconé à l'époque. Il y avait de bon cœur. Le soudeur, il n'a pas besoin d'être bon. Mettez un coup de silicone dessus. Ça allait bien. Allez, ben on va positionner la tôle. Je vais mettre du poids dessus. Bien écrasé. Voilà, donc là, on est bien, ça colle. Et là maintenant, je vais y mettre du poids. Qu'est-ce que ça donne en dessous? Et ben en dessous, ça déborde. Ça déborde bien. De toute façon, on refera un tracé propre. Pour être sûr que ça ira bien. Ce que je vais faire, on va donner la belle peinture. Serviette. Chaque côté, là, je vais peut-être mettre des serre-joints. Ça ils tiennent un maximum. On va chercher des pavés. On devrait être pas mal. Allez, je vais chercher des pavés. Bon, vous saviez le petit morceau là, qui était un petit peu boursouflé là, petit renfort du longeron, et ben voilà où on en est. Le renfort était complètement rouillé. Bon, ça encore, c'est de la tôle, hein, c'est du plancher. Mais le longeron, lui, était complètement bouffé. Voilà ce que je vais prévoir. On va remettre cette tôle là que j'ai faite. Alors là on est en 1 mm, ça c'est du 1 mm 5. Je vais pouvoir souder ça. Par contre, pour que ce soit propre, je vais recommander les triangles de renfort neuf. Voilà. Donc bon, on va gratter tout ça, on va pulvériser de l'anti-rouille de partout. Donc je suppose que de l'autre côté ça va être la même chose. Donc j'ai déjà récupéré un peu plus de tôle en 1 mm 5 et je vais commander les 2 renforts d'origine. Comme ça fera propre, je vais pouvoir venir les ressouder au semi-auto. En attendant, on va passer l'aspirateur là-dedans. Là. Et ben on va y aller avec un petit pulvé d'anti-rouille pour être sûr qu'on n'oublie pas et qu'on essaye de traiter le maximum de rouille. En attendant, j'ai acheté les têtes de longeron arrière. Alors c'est une fabrication spécifique qui est faite par véhiculeancien.fr. Je
me sers énormément chez eux, ils sont pas mal. Donc je les ai encore pas reçus. J'ai reçu le mail par contre, comme quoi ils avaient été envoyés. C'est bien parce que là ils sont absents une semaine, 15 jours, je sais plus, pour le spa des deux chevaux et ben, il faut que moi je puisse avancer sur ma 4L. Donc eh ben, écoutez, c'est parti. On nettoie tout ça, on fait propre. En attendant, bah, vous voyez les pavés qui tiennent le plancher à l'avant, ça reste comme ça, c'est pas plus mal. Au moins la colle, là ça fait déjà 24 heures que ça sèche. Et bah, on va laisser ça même 3-4 jours, soit bien. Et ensuite on fera, on posera les pops et quelques points de soudure comme je vous l'avais dit. Voilà. Bon alors, comme vous voyez, tout a été passé à l'anti-rouille. La pièce ici aussi. Donc là maintenant on va l'installer. On va réparer le longeron. Je vais commander les triangles de renfort qui vont bien là, bien propres et ainsi de suite. Là j'ai passé l'aspirateur jusqu'au fond. J'ai soufflé l'anti-rouille jusque là-bas avec un pulvé au maximum que je pouvais. J'ai fait rentrer de partout. Donc là on devrait être pas mal. Bon, là... Alors, où on en est ce matin? Donc là, le longeron s'est réparé. J'attends de recevoir la plaque de renfort. Je les ai commandées. Ça va être quand même plus propre d'avoir des pièces d'origine. Il va me rester l'autre côté à faire. Bon, là, tout le poids, va falloir que j'enlève. Hein. Le plancher a fini de coller. J'aurai plus qu'à le popper et faire quelques points de soudure. Alors, hier, j'ai reçu de la part de nos amis véhicules anciens un kit pour remplacer ça parce qu'ils sont morts. Ici c'est foutu. On va voir de l'autre côté, c'est pas mieux. Vous voyez, c'est dans un état bien avancé. Alors je sais pas pourquoi il y a de la mousse là-dedans. Là. Mais bon, vous voyez, c'est bien pourri. C'est tout mort. Donc le kit il est constitué de pièces comme cela. Donc c'est pas mal foutu, ça s'emboîte, puis ensuite il va falloir faire un petit cordon de soudure tout tour. Voilà, ils ont une petite vidéo courte pour expliquer comment installer ce genre de pièces. Alors c'est vendu, voilà, avec ça aussi neuf, et puis le caoutchouc dedans, enfin le cil en bloc. Donc du coup j'ai pris l'ensemble, ça sera pas plus mal. Bon, pour savoir lequel est le gauche, lequel est le droite, c'est simple. Hein. Alors c'est même pas gravé, c'est découpé. Moi gravé j'aurais préféré parce que moins il y a de trous, moins il y a de merde qui rentre dans les longerons, moins il y a de flotte. Donc là ici ils mettent une espèce de mousse. Et puis bah eux là ils ont fait une découpe. Donc je trouve ça... Voilà. J'aurais préféré que ce soit gravé. Je sais, je suis chiant mais voilà. Donc l'idée c'est de remplacer ça ici. Sauf que bah, il faut être vraiment pile poil et puis couper au bon endroit. Donc sur leur site, j'ai pas trouvé comment ils faisaient ça correctement. Donc pour moi, j'ai trouvé ça qui traînait au garage, de la tige fuitée qui fait le diamètre du truc là. Je vais arriver à sortir de l'autre côté ou pas? Oui, voilà, je vais sortir de l'autre côté. J'ai trouvé les tiges fuitées. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai enfilé les deux tiges filetées. Alors, on va en mettre 3, mais déjà 2, c'est déjà pas mal. Et je suis venu me positionner ici. Là, c'est pareil, il faut que ça rentre. Donc là, j'ai quelque chose de stable, de positionner. Je suis sûr que je suis en face. Et puis bah, la meilleure règle, hein, c'est ça, hein, parce que ça peut pas plier. Donc pour être droit, voilà ce que j'ai fait. Je me suis posé là et j'ai tracé. Maintenant, je suis sûr que c'est à cet endroit-là qu'il faut couper. Maintenant, je vais descendre le trait jusqu'en bas. On va couper et on devrait être pile poil en face. Donc eh ben, écoutez, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce kit? Que ça a l'air d'être pas mal. C'est de la bonne cam. C'est assez costaud. Donc là ça rentre dans le longeron et puis bah, il y a les entailles pour
laisser passer tout ce qui est perçage de visserie et ainsi de suite. C'est assez conforme à ce que c'est d'origine. D'origine ça ressemble à ça. Là c'est tout mort, hein, mais ça a l'air d'être pas mal. Et puis la tôle est super épaisse. Ça va être bien. Alors, il y a un petit peu de corrosion là. Je sais pas. Mal stocké. Ou je sais pas. Bon, c'est pas bien grave. De toute façon, on fera un traitement dessus. Donc, on va installer ça du mieux possible. Donc là, j'ai mis du papier, j'ai collé. Là, ici, j'ai tracé. On va prendre une équerre. On va tracer ici là le long pour être bien droit. L'autre côté, pareil. Et puis, on va voir ce qu'on trouve à l'intérieur. Allez, c'est parti. Là, je suis allé chercher une équerre. Donc, effectivement, ça demandait à venir. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est pratique. Donc voilà. Là, si on prend les cotes, on est à 22,5, 30. Et ici, on est à 22,5. 30. Donc on est impeccable. Ensuite, alors oui, ça c'est pratique. Le beau-père qui m'a expliqué que déjà ici ça faisait un angle droit, donc on avait une équerre toute prête. Et puis c'est tellement rigide que voilà, ça ne peut pas se déformer. Au fond de mes hauteurs, c'est parfait. Et là, franchement, j'ai rien. Donc là on est en position. Je vais pouvoir pointer ce morceau et on est parfaitement aligné. Ben, c'est parti. Alors ce côté là est fait. J'ai passé un coup d'anti-rouille dessus. Voilà, c'est soudé partout. C'est parfait. Maintenant on attaque. La même chose de ce côté, donc bah voilà, la même chose, on retrace, on reporte avec les deux tiges filetées. Maintenant que j'ai reporté la coupe, je vais pouvoir couper et installer le nouveau morceau. C'est parti! Bon bah voilà, ça c'est fait aussi. Je mets un peu les soudures. Camolet, là, on va mettre un coup de flap histoire que ça fasse bien propre. Et franchement on est bien, pas mal. De l'autre côté j'ai repris les mesures, on est pas mal, hein. 22,5, 30 ici, pareil de l'autre côté, on est bien. C'est parti. Propre. Bon, alors on se retrouve. Eh bien, ça a bien avancé. Comme vous pouvez le constater, le châssis est terminé. On est après attaqué le train avant, le train arrière va suivre. J'ai attaqué le train avant, mais il me manquait les deux triangles qui allaient de chaque côté. Enfin bon voilà, le châssis est terminé, je changerai le terminé. La carrosserie a pris beaucoup de poussière parce que voilà, elle est là depuis un moment. Et puis, eh ben, on avance doucement. Je vous montre tout ça. Allez, je prends la caméra et je vous fais voir. Donc voilà, ce qu'on a fait. Voilà, le châssis est terminé, tout est propre. Soudé,
tout réparé, tout repeint. Voilà l'arrière, voilà le bac acier avant. Donc avec les 2 triangles que je viens de recevoir, hein, parce qu'ils étaient en rupture de stock. Voilà, donc ça, il reste à les installer hop 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 ici, voilà, de chaque côté. En attendant, j'ai avancé sur le train avant qui s'installe bien. Donc ça c'est cool, ça c'est super. Ensuite, eh bien voilà le train arrière qui lui, ben, il va falloir que je m'en occupe un petit peu. En attendant le train arrière, donc le train avant, voilà les pièces. Ici, là, il y a un train qui est fini de remonter avec des disques. Ça va être super. On va avoir frein à disque à l'avant. Ça, c'est génial. Voilà. Bon, la carrosserie, elle, la coque a pas bougé. Il y a plein de merdier dessus. Voilà. Et ben écoutez. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Un petit chauffage parce que là c'est l'hiver et je commence à me peler un petit peu le jonc. Voilà, quoi vous dire de plus? Bah écoutez, pas grand chose. L'idée aujourd'hui c'est de continuer l'installation. Bonjour le chien du voisin. L'installation du train avant et de souder ces 2 petites équerres. Et bah écoutez, voilà. C'est parti, et puis comme d'habitude, on se reprend un peu plus tard. Allez, salut, à plus.